Alors, quand on a eu notre deuxième enfant, on a emménagé la semaine de sa naissance. On passait d'un appartement de 2 chambres à une maison avec des combles et un sous-sol, et 4 chambres. On avait de l'espace, enfin de l'espace. Et cet espace, on l'a comblé avec des choses, beaucoup de choses. Des jouets, des livres, des jeux de société, des affaires de bébé qu'on gardait au cas où. Des trucs que tu montes dans les combles en te disant on fera une rotation avec les jouets. Sauf que la rotation, on ne la faisait jamais. Il y en avait tellement que je ne savais même plus ce qu'on avait. Et un jour, j'ai monté l'escalier, j'ai regardé tout ça et j'ai ressenti quelque chose de lourd. Pas forcément de la culpabilité ou de la honte, mais un poids physique presque. Comme si tous ces objets me disaient « Tu n'as pas encore fait ce que tu devais faire avec nous ». Et c'est là que j'ai compris quelque chose. On avait cherché de l'espace pour vivre mieux et on avait rempli cet espace jusqu'à recréer exactement la même sensation d'étouffement. Les objets, ce n'est pas juste du bazar, c'est de la charge mentale silencieuse. Et dans cette vidéo, je vais te parler de consommation, mais pas comme tu l'entends d'habitude, pas de minimalisme à l'extrême, pas de vide tout et tu seras heureuse, non. Juste devenir plus intentionnel avec ce qui entre dans ton foyer et ce que ça change dans ta tête. Salut, c'est Mélissa et bienvenue sur ma chaîne où je partage tout ce qui m'aide à passer du mode de vie survie au mode de vie aligné en tant que maman qui travaille et qui a 4 enfants. Alors, le vrai problème. Je veux commencer par une chose que personne ne dit vraiment. Le problème, ce n'est pas le désordre. Le problème, c'est le bruit mental que font les objets qu'on ne devrait plus avoir. Parce que les objets inutilisés, ça occupe de l'espace dans les placards, oui, mais aussi dans la tête. La rotation des jouets qu'on n'a jamais faite, le jeu de société qu'on devrait sortir, le livre acheté pour les vacances, chaque objet non utilisé, c'est une micro-pensée qui revient. J'aurais dû, il faudrait que je, un jour. Et quand t'es maman, t'as déjà tellement de choses dans ta tête, ajouter ça par-dessus, c'est juste pas tenable à un moment donné. Et ce n'est pas une question de rangement, c'est une question de santé mentale. Alors, comment est-ce qu'on arrive à des combles pleines avec 4 enfants? La réponse honnête, c'est on a acheté par émotion. On est fatigué, on culpabilise de ne pas en faire assez, on veut bien faire. Alors, quand on voit un truc qui semble bien pour les enfants, on l'achète. Ou alors, ce sont les autres qui accumulent pour nous les anniversaires, Noël, les cadeaux des grands-parents, des cousins, des copains, avec la meilleure intention du monde, mais sans que personne n'ait vraiment choisi ce qui allait rentrer dans la maison. Et il y a un mythe que j'ai cru longtemps, la rotation des jouets. L'idée est bonne, en stock, on sort par cycle, ça donne une impression de nouveauté. Sauf que pour que ça marche, il faut que les stocks soient gérables. Et si tu as 10 000 jouets, la rotation devient un projet à temps plein. Et je veux aussi casser une idée reçue. Beaucoup d'entre nous pensent plus mes enfants d'options et mieux c'est pour leur développement. Mais les études montrent le contraire. Trop de jouets, ça paralyse, ça empêche la concentration, ça réduit la créativité. Les enfants jouent mieux avec moins. Et toi, tu gères mieux ta maison avec moins. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai changé? Je vais te partager 3 étapes. Première étape, se connaître vraiment. Avant de toucher quoi que ce soit dans ma maison, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai regardé beaucoup de vidéos, des contenus sur le désencombrement, les tips, les méthodes, les astuces. Mais surtout, j'ai commencé à me poser des questions sur moi. Qu'est-ce qui me pesait vraiment dans mon quotidien? Quand est-ce que je m'énervais? Et ça arrive. Et à quel propos? Est-ce qu'il y avait un déclencheur? Et j'ai commencé à faire le lien entre mes émotions et les objets qui m'entouraient. Le vrai déclic, il est venu d'un podcast. Une femme parlait de la façon dont on fait super attention à notre santé physique. Ce qu'on mange, comment on nourrit notre corps, l'alimentation, le sport, le sommeil. Et elle posait cette question, pourquoi on oublie autant l'effet du poids des choses sur notre santé mentale? Que cette santé-là est aussi importante que la santé physique. Ce parallèle m'a tellement débloquée parce que moi, je fais déjà attention à ce que je mets dans mon corps via l'alimentation. Pourquoi je ne ferais pas autant attention à ce que je laisse entrer dans mon espace mental? Les objets inutiles autour de moi, c'est comme une alimentation qui ne me nourrit pas. Ça prend de la fatigue, ça prend de la place sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et c'est là que tout a changé pour moi. Deuxième étape, trier petit à petit. Une fois que j'avais cette clarté, j'ai commencé à trier. Pas tout d'un coup, mais petit à petit. Et les questions que je me posais ont évolué avec le temps.
Au début, c'était pourquoi est-ce que j'ai acheté cet objet? Est-ce que c'était un besoin réel, une impulsion, de la culpabilité maternelle, la fatigue d'un soir? Ensuite, est-ce que cet objet me procure de la joie au quotidien ou il prend juste de la poussière? Pas de la joie théorique, mais de la joie réelle. Et ma question, celle qui change tout pour les objets qui m'ont coûté un peu cher. Si cet objet était à 10 € demain, est-ce que je le rachèterais tout de suite? Parce qu'on garde souvent des choses par culpabilité. Ça m'a coûté 50 €, je ne peux pas le jeter. Mais cette question te force à séparer l'argent dépensé dans le passé de la valeur réelle de l'objet dans ta vie aujourd'hui. Et souvent, la réponse est non, je ne le rachèterai pas, ce qui veut dire qu'il n'a pas vraiment sa place ici. Pour les jouets des enfants, spécifiquement, parce que c'est souvent là que c'est le plus dur, j'ai créé un petit guide gratuit. Il s'appelle « Désencombrer les jouets sans cri ». Le lien est dans la description. C'est ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé pour désencombrer les jouets de mes enfants. Troisième étape, changer ce qui rentre. C'est l'étape dont on ne parle jamais assez. On parle toujours de trier, de vider, mais si tu changes rien à ce qui rentre, dans 6 mois tu recommences. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur les listes d'anniversaire et de Noël des enfants. Je les sensibilise au fait qu'ils peuvent demander des cadeaux immatériels, une sortie, un moment privilégié, une expérience plutôt qu'un objet. Et surtout, et c'est quelque chose que je fais vraiment, je leur montre ce qu'ils ont déjà. On ouvre les placards ensemble, on regarde les jouets qui n'ont pas été touchés depuis des mois et je leur pose la question, tu veux vraiment un truc en plus ou tu veux profiter de ce que tu as déjà? Au début, ils ne comprennent pas trop, mais petit à petit, ils apprennent à faire la différence entre l'envie du moment et ce qui leur apporterait vraiment quelque chose. C'est un vrai apprentissage pour eux et pour moi aussi. Je veux te préciser quelque chose. Être intentionnel, ça ne veut pas dire ne plus rien acheter, ça ne veut pas dire vivre avec moins de 50 objets. Ça veut dire je choisis ce qui rentre dans ma maison. Je ne laisse plus la fatigue, la culpabilité ou la pression sociale décider à ma place. Chaque achat, chaque cadeau accepté, c'est une décision consciente. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, quelque chose change, tu te fais confiance de plus en plus. Et si cette vidéo t'a parlé, voilà ce que je t'invite à faire cette semaine. Une seule chose, pas 10. Ouvre un placard, un seul, pas pour tout vider, mais juste déjà pour regarder. Et pour chaque objet que tu vois, pose-toi cette question. Est-ce que cet objet m'allège ou m'alourdit? Tu n'as pas besoin de prendre une décision tout de suite, juste commencer à voir les choses différemment. Et c'est ça devenir intentionnel, c'est commencer par un regard. Ce que j'ai appris en vidant mes combles, c'est que les objets ont un poids, pas juste physique, mais émotionnel, mental. Et quand tu commences à faire de la place dans ta maison, tu fais de la place dans ta tête et pour tes projets. Et ce n'est pas du minimalisme, c'est juste choisir ce qui mérite ton espace, ton énergie et ton attention. Et si tu veux aller plus loin avec les jouets des enfants, j'ai créé le guide gratuit. Il s'appelle Désencombrer les jouets sans cri. Tu le trouves dans la description, c'est concret, étape par étape. Ça t'évite de passer des heures à chercher comment faire. Et si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, dis-le moi en commentaire, ça m'aide vraiment à savoir ce qui te parle. Allez, je te dis des bisous et à très vite. Ciao!